Shalom, 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 que la grâce et la faveur de notre Seigneur soient avec vous. Soyez dociles. Ésaïe 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Verset 20. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Le prophète Ésaïe, c'était le prophète messianique, l'un des prophètes les plus précis de l'histoire de la Bible. Dans cette portion d'écriture qui est adressée, n'est-ce pas, au peuple de Juda, il met l'emphase sur un caractère qui est assez, n'est-ce pas, recherché par Dieu dans la vie de ses enfants qu'il veut bénir. C'est le caractère de la docilité. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, la personne docile, c'est la personne qui est apte, qui est disposée à se faire reprendre. C'est quelqu'un qui est disposé à se faire conduire. C'est quelqu'un qui est disposé à accepter les changements. C'est quelqu'un qui est disposé à ne pas, n'est-ce pas, résister aux réprimandes et corrections de l'Éternel. Le contraire de quelqu'un qui est docile, c'est quelqu'un qui est rigide, c'est quelqu'un qui est dur, c'est quelqu'un qui résiste au changement. C'est quelqu'un qui, en griffe, pratiquement comme le verset qui suit le dit, c'est quelqu'un qui est rebelle. C'est quelqu'un qui est hostile à tout ce qui vient de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous rendre grand. Dieu veut continuer de vous apporter sa grâce. Mais l'un des caractères que vous devriez développer, c'est la docilité, la capacité d'être malléable, non pas par les hommes, mais par l'Éternel. Car Dieu est un Dieu de changement. Dieu peut vous donner une information aujourd'hui, il peut vous donner une recommandation aujourd'hui, et demain vous demander de faire quelque chose d'autre. Comprenez que Abraham était quelqu'un de très docile. Quitte la maison de ton père. Dieu ne lui dit même pas où il va. Il dit, devant là-bas, je vais te dire. Arrivé devant, je te dirai ce que tu dois faire. Mais quitte d'abord la maison de ton père. Abraham quitte. Plus tard, il lui dit, reste ici. Après, il lui dit, va ici. Après, il lui dit, va là, va me sacrifier ton fils que tu m'as demandé. Après plusieurs années, Abraham était un homme docile, un homme qui était disposé à se faire diriger par Dieu. Et cela a fait d'Abraham un homme grand. Écoutez-moi très bien. Votre obéissance d'hier n'est pas une licence pour une désobéissance aujourd'hui. Votre obéissance d'hier, votre soumission à Dieu d'hier n'est pas une licence, n'est pas un crédit pour une désobéissance et une rébellion aujourd'hui. Dieu va évaluer votre obéissance, votre soumission par rapport à la réaction que vous aurez aujourd'hui vis-à-vis de ce qu'il vous demande. Alors soyez dociles, soyez des brebis capables d'être dirigés par Dieu dans un sens que vous ne comprenez pas forcément, mais par confiance en l'Éternel. Oui, il dit recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Mets ta confiance en Dieu, même si tu ne comprends pas. Accepte ses réprimandes, accepte qu'il te dirige, accepte qu'il te conduise. Soyez docile, accepte les changements que Dieu te demande d'avoir dans ton attitude vis-à-vis de ton épouse, vis-à-vis de ton époux, vis-à-vis de ton environnement de travail. Il faut être docile, il faut accepter les changements. Tout ne va pas être la même chose. Si votre position a changé, acceptez les nouvelles exigences. Si vous avez un nouveau patron, acceptez les nouvelles exigences. Soyez docile. Plusieurs ont perdu la présence de Dieu parce qu'ils n'ont pas été dociles, parce qu'ils n'ont pas été capables ou du moins d'accepter des nouvelles recommandations du Seigneur. Vous allez perdre la présence de Dieu. Dieu est un Dieu de mouvement. Dieu est un Dieu d'action, un Dieu de mouvement, un Dieu de mutation. Ces principes ne changent pas, mais la manière d'appliquer ces principes peut changer. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il faut accepter souvent d'être docile. La Bible déclare que les justes croissent comme le cèdre du Liban. Le cèdre, c'est un arbre qui est réputé pour sa capacité à accepter les mouvements, à se tordre sans se briser. La direction du vent, à accepter la nouvelle direction du vent.
à se plier, mais à ne pas rompre, à garder ses racines, malgré les différents mouvements. Soyez docile, gardez vos racines en Christ, mais acceptez les mouvements. Et la Bible déclare, si vous êtes capable de faire cela, il dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. Écoutez, la moisson n'est toujours pas là où tu crois qu'elle est. Non. La Bible déclare, telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. La moisson n'est pas toujours là où tu penses qu'elle est. La provision n'est pas toujours là où tu penses qu'elle se trouve. Des fois, elle se trouve ailleurs. La technique que tu emploies n'est pas forcément la meilleure. Si tu peux être docile pour écouter ce que Dieu te dit, tu vas manger les meilleures productions du pays. 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 Celui qui est le maître du ciel et de la terre, c'est où se trouvent les meilleures productions. Regardez un homme comme Pierre. Il était docile. Il a fini de pêcher toute une nuit sans faire de moisson. Il était frustré. Jésus lui dit, écoute, homme frère, laisse-moi ta barque pour que je l'utilise pour prêcher. Jésus utilise sa barque. Et Jésus lui dit, lance ton filet. Allez en eau profonde et jetez vos filets en eau pour pêcher. Pierre dit, en tant que pêcheur professionnel, on ne pêche pas la journée. J'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien eu. Mais comme tu le demandes, en d'autres termes, je connais mes principes de pêche. Je ne pêche pas à ces heures-là. Fais jour, non. Mais comme tu me le demandes, sur ta parole, je vais jeter le filet. La Bible déclare que Pierre prend une moisson. Il fait une pêche miraculeuse. Il fait une pêche abondante. Si Pierre s'arrêtait à ses principes, on ne pêche pas la nuit. J'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien eu. Ce n'est pas toi qui vas m'apprendre la pêche. Tu es un prédicateur, tu fais des miracles. Moi, je suis pêcheur. Je connais mes principes. Laisse tomber, frère. Je rentre à la maison. Je considère qu'aujourd'hui est une journée gâchée. Non. Pierre a été docile. Il a dit, sur ta parole, il n'y a pas de problème. Je vais le faire. Je ne comprends pas forcément ce que tu dis là, homme frère. Mais je vais le faire. La Bible déclare qu'il a fait une moisson abondante. Il est devenu une source de bénédiction. Il est obligé de partager ses poissons. Il y a une moisson abondante qui t'attend. Il y a une moisson abondante. Il y a un fruit. Il y a des fruits au-delà de ce que tu peux penser, imaginer qui t'attendent. Il y a les meilleures productions qui t'attendent. Mais il faut avoir de la bonne volonté. Il faut être bon. Il faut être bon. Il faut être docile. Les meilleures productions t'attendent. Cette semaine, sois sensible à la voix de Dieu. Sois docile. Fais preuve de bonté. Et sois docile. Dieu va te conduire. Même si les gens faisaient cela pour ton mal, Dieu va rendre la moisson disponible là-bas. D'où venaient les poissons que Pierre a pêchés en pleine journée? Dieu les a rassemblés pour que Pierre puisse pêcher. Dieu va rassembler là la moisson dont tu as besoin. Les fruits abondants qui dépassent l'entendement et l'imagination. Il va les rassembler pour toi. Si les gens te dirigeaient là pour te faire du mal, Dieu va décaler la moisson, l'amener là. Et tu feras une pêche miraculeuse. Et tu feras une production, une moisson abondante. Des fruits abondants viennent vers toi, vers tes greniers, au nom de Jésus-Christ. Excellente semaine. Soyez docile, soyez bon, soyez attentif à Dieu. Soyez prêts à faire des mouvements. Soyez prêts à faire des restrictions, à réaménager les choses selon que Dieu vous demandera. Et je vous assure, une moisson abondante, des produits de qualité vous attendent au nom de Jésus. Excellente semaine. Votre serviteur, Pasteur Yeo-Christ Samson, +225 07 47 26 26 78. Shalom.